Salut les amis, on est parti aujourd'hui pour le 1298e épisode de l'After Zap Image. On regarde le programme de la journée. On a quelques affiches un petit peu partout en Europe, alors ça concerne du championnat ou de la coupe. On a par exemple une très belle affiche ce soir en Première Ligue, 21h, Liverpool face à Manchester United. En Espagne, on joue aussi en Liga, Mallorca face à Alaves, le Betis face à Elche, Villarreal face à Valence. On jouera aussi en Ligue 2 ce soir. On joue aussi en coupe d'Italie. On poursuit donc les amis du côté de l'Angleterre. Très très grosse affiche ce soir. Le derby d'Angleterre, 21h à Anfield. Les Reds de Liverpool qui ont l'opportunité de reprendre la tête du championnat en ce qui concerne les Red Devils de Manchester United. C'est une affiche aussi importante pour revenir sur Tottenham qui compte 3 points d'avance. Regardez d'ailleurs le programme les amis pour toutes les équipes qui sont encore engagées dans la course au top 4. Donc on a notamment Tottenham, Manchester, Arsenal et West Ham. Alors qu'il y a quelques semaines, Arsenal avait pris un avantage assez intéressant et considérable sur ses poursuivants. Les Gunners qui ont perdu notamment face à Brighton, face à Southampton assez récemment, eh bien les Gunners sont sortis du top 4 et les Gunners sont très très loin d'avoir acquis une qualification en Champions League puisque maintenant Arsenal a relancé un petit peu tous ses autres poursuivants comme Tottenham, Manchester ou encore West Ham. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir le calendrier de toutes ces équipes puisqu'on considère que voilà pour Chelsea les Blues vont valider la 3e place, donc il n'y a plus qu'une seule place qualificative pour la Champions League. On poursuit les amis du côté de Manchester United et c'est une terrible nouvelle pour Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez. Ils ont annoncé hier, après avoir posté un message poignant notamment sur les réseaux sociaux en ce qui concerne Cristiano Ronaldo, ils ont annoncé la mort tout simplement de leur fils nouveau-né. La compagne de Cristiano était enceinte et ils attendaient des jumeaux et le jeune garçon est mort-né hier. La petite fille, sa jumelle, elle va très bien, mais c'est une terrible nouvelle pour Cristiano Ronaldo qui vient de perdre donc l'un de ses enfants hier. On lui souhaite évidemment beaucoup de courage dans toute cette épreuve. On poursuit les amis du côté d'Arsenal avec une déclaration d'Alexandre Lacazette en fin de contrat à l'issue de la saison. Il nous dit: je suis en discussion avec beaucoup de clubs, je suis ouvert, je veux jouer la Coupe d'Europe, je n'ai jamais coupé le contact avec Lyon depuis que je suis parti, Lyon sait que je suis libre, on verra. Bon, alors on le sait aussi depuis 3-4 mois quand même, l'Olympique lyonnais a fait part de son intérêt pour rapatrier Alexandre Lacazette du côté du Groupama Stadium, mais c'est sûr que la fin de saison de l'OL doit être aussi importante en termes de résultats. Est-ce qu'Alex Lacazette veut retourner du côté de Lyon? S'il n'y a pas de Ligue des Champions ou peut-être à minima l'Europa League, ça en est moins sûr. Il a peut-être encore de belles ambitions pour la suite de sa carrière. Évidemment que Lyon est dans son cœur, mais une équipe de l'OL qui ne jouerait pas la Ligue des Champions, voire même peut-être pas l'Europa League, je pense que c'est un argument en moins pour l'OL pour tenter de convaincre Lacazette de revenir. On continue avec une information qui concerne l'équipe de Derby County en Championship anglaise, la 2e division anglaise, équipe entraînée par Wayne Rooney. Elle a été reléguée hier, cette équipe de Derby County. Elle évoluera en 3e division l'année prochaine. Alors c'est une équipe qui a eu un parcours assez particulier cette saison. C'est une équipe qui a aussi de gros problèmes financiers. Depuis le début de saison, cette équipe de Derby County, elle s'est vue retirer 21 points par la fédération anglaise, tout simplement pour des problèmes financiers. Donc évidemment, quand tu pars au classement avec moins 21, c'est très compliqué d'aller chercher le maintien et pourtant cette équipe de Derby elle aura lutté quasiment jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle a fait un parcours plus qu'honorable avec aussi des joueurs très très juvéniles, donc il faut louer le beau boulot réalisé par Wayne Rooney, mais évidemment moins 21 points ça en devient tout de suite très très compliqué, mais les Rams de County au final ne vont pas échouer très très loin du maintien. Ensuite on continue les amis du côté de la France avec une information qui concerne le Paris Saint-Germain, puisqu'on vous le rappelle aussi, il y a une journée de championnat en milieu de semaine, ça sera demain en Ligue 1. En Ligue 1, on a des affiches à 19h et des affiches à 21h. Le PSG pourrait être sacré champion de France demain, si jamais le Paris Saint-Germain s'impose sur la pelouse du SCO Angers. Et puis si dans le même temps, l'Olympique de Marseille ne gagne pas à domicile face au FC Nantes, le PSG serait champion de France demain. On continue les amis avec quelques stats
sur la victoire lors du Classico du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille dans un match assez pauvre, pour ne pas dire très ennuyant lors d'un Classico, c'est tout de même assez rare, mais c'était très ennuyant. Paris face à Marseille dimanche, c'était seulement 42% de possession pour le PSG, des stats évidemment qui ont été très très peu vues depuis l'arrivée du Qatar Sports Investment du côté de Paris. 42% de possession, ça fait pas beaucoup quand même pour le PSG, et seulement 7 tirs pour le Paris Saint-Germain sur cette rencontre. En ce qui concerne l'Olympique de Marseille, eh bien regardez, une stat monstrueuse pour l'OM. Bon, ça n'aura pas été efficace sur cette rencontre en termes de résultats, mais sur ce match, l'OM est l'équipe qui a réussi le plus grand nombre de passes contre le Paris Saint-Germain depuis le début de l'ère qatari. 651 passes sur cette rencontre pour l'Olympique de Marseille face au PSG. Ça n'était plus arrivé à une équipe qui a affronté le PSG depuis quasiment 12 ans. Ensuite, on enchaîne avec cette information mercato qui concerne les Argentins du Paris Saint-Germain. Le club souhaite se séparer de ses internationaux argentins, à savoir André Di Maria, Leandro Paredes, Mauro Icardi. Évidemment, il y a un joueur qui n'est pas concerné, c'est Lionel Messi. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Espagne. Le Barça qui jouait hier face à Cadix qui était relégable quand même en Liga. Le Barça qui devait relever la tête après l'échec face à l'Eintracht Francfort, et au final, nouvelle désillusion pour les Catalans au Camp Nou hier soir. La deuxième défaite consécutive pour les Barcelonais à domicile, battu 1-0 par Cadix. Lucas Pérez qui a marqué en début de seconde mi-temps pour Cadix, avec un match assez similaire à celui face à Francfort. Alors hormis cette équipe de Cadix qui est très bonne défensivement et qui n'a pas eu beaucoup de situations hier, on a retrouvé un Barça hier sans réelles envies offensivement, sans trop de rythme offensivement. Encore une fois, le joueur qui a tenté de se démarquer hier côté catalan, c'est Ousmane Dembélé qui a beaucoup tenté, mais ça a manqué de créativité, ça a manqué de vitesse, de rythme offensivement, et une nouvelle fois, ils ont été pénalisés par cette équipe de Cadix. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis aux stats de cette rencontre. Le Barça qui perd 2 matchs consécutifs à domicile, toutes compétitions confondues, c'est quand même assez incroyable, ça n'était plus arrivé depuis 19 ans, c'était en 2003, 2 défaites consécutives au Camp Nou pour les Catalans. On enchaîne avec cette image, la tristesse pour Luc de Jong, et puis vous le voyez l'image de fond, une victoire très importante pour Cadix qui lutte pour son maintien, et là évidemment ce sont 3 points inespérés pour Cadix qui sort en plus de ça de la zone de relégation. Ensuite les amis, regardez, depuis son retour en Liga, c'était il y a 1 an et demi, Cadix n'a jamais perdu face au FC Barcelone. 2 victoires et 2 nuls, avec son style hyper particulier, une équipe très bien regroupée défensivement, mais c'est une équipe qui pose des soucis énormes au FC Barcelone. Ensuite, on a cette stat aussi qui concerne le portier argentin de Cadix, Jeremías Ledesma, qui a arrêté les 12 tirs auxquels il a fait face cette saison face au Barça et au Real Madrid en Liga, les 12 tirs cadrés. Eh bien, Jeremías Ledesma les a tous arrêtez. On poursuit les amis avec ces images du Camp Nou, les protestations des supporters de la Grada, supporters du FC Barcelone qui sont derrière le but en général. Ils n'étaient pas présents hier en protestation évidemment par rapport aux événements de la semaine dernière face à l'Eintracht Francfort où le Camp Nou a été envahi. D'ailleurs, Joan Laporta, le président barcelonais, s'exprimera jeudi sur ces événements survenus lors du match entre le Barça et l'Eintracht Francfort. Une déclaration d'Eric Garcia qui nous dit: nous avons débuté avec beaucoup de rythme, mais au final nous étions très anxieux devant le but. Nous n'avons pas réussi à marquer. 2 déclats de Xavi, l'entraîneur catalan, qui nous dit: je suis très énervé parce que nous n'avons pas bien joué. Nous devons nous améliorer si nous voulons nous qualifier en Ligue des Champions. Nous avons réalisé des erreurs qui ne doivent pas être faites. Il faut que l'on devienne une équipe beaucoup plus compétitive. Nous ne sommes pas à notre meilleur niveau depuis 2 ou 3 matchs. Nous devons progresser pour nous qualifier en Champions League. Il faut être plus efficace dans les 2 surfaces, beaucoup mieux défendre. Nous devons retrouver confiance. Une information mercato côté catalan: les dirigeants du Barça qui vont se réunir très prochainement avec les représentants de Philippe Coutinho. Le club doit vendre Philippe Coutinho notamment pour alléger sa masse salariale. Alors après, Aston Villa ne veut peut-être pas dépenser les 40 millions d'euros demandés par le Barça. Bon, il y a d'autres opportunités, d'autres pistes, notamment en Angleterre, Arsenal
et Newcastle. On continue toujours du côté de l'Espagne. Deux mauvaises nouvelles côté Atlético Madrid. Joao Félix quasiment forfait jusqu'à la fin de saison, problème au niveau des ischio-jambiers. Il en est de même pour Thomas Lemar, quasiment forfait jusqu'à la fin de saison. Il y a peut-être un mince espoir de les revoir sur les 2 dernières journées de Liga, mais du côté de la presse espagnole, on est plutôt pessimiste. On pense que et Joao Félix et Thomas Lemar ne rejoueront plus cette saison. On enchaîne du côté du Real Madrid, une information qui concerne Eden Hazard. La très bonne nouvelle pour Eden Hazard qui a été récemment opéré, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois. Il a repris l'entraînement hier, Eden Hazard côté madrilène. Il pourrait potentiellement être prêt pour le match de Champions League la semaine prochaine face à Manchester City. Ensuite, une information du Chiringuito qui annonce que Gareth Bale, qui va quitter le Real en fin de saison, pourrait continuer en Espagne. Un nouveau challenge en Espagne pourrait l'intéresser. Bon, là, c'est une info à mon avis qu'il faut prendre avec des pincettes. Ensuite, on continue avec cette stat pour le Real Madrid qui se rapproche du titre après la remontada face à Séville et après cette défaite du Barça hier. Encore 3 victoires et le Real sera sacré champion d'Espagne. Au final, si tout se passe bien, les merengues pourraient fêter leur titre de champion d'Espagne sur la pelouse du Wanda Metropolitano, à savoir le voisin, l'Atlético Madrid. On jette un coup d'œil, les amis, au classement de la Liga. 15 points d'avance pour le Real. Et il ne reste plus beaucoup de matchs à jouer. Le Barça a encore un match en retard qu'ils joueront jeudi, mais voilà, pour le Real Madrid, ça semble être fait, le titre de champion pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Petite info qui concerne Villarreal, qui va bientôt jouer sa demi-finale de Champions League face à Liverpool. Le club de Villarreal a organisé le déplacement de ses supporters à Liverpool. Le club va d'ailleurs prendre en charge une partie des frais. Alors le prix pour les supporters de Villarreal, le prix du pack pour le déplacement à Anfield, c'est 300 €. Ça comprend le vol, une assurance et le billet du match. Donc c'est plutôt très très sympa de la part du club de Villarreal d'accompagner ses supporters comme ça. Et puis le prix reste raisonnable par rapport à l'affiche, par rapport au déplacement, par rapport au vol en avion. On enchaîne les amis du côté de l'Italie. Ce soir on joue aussi en Coupe d'Italie, demi-finale retour, le derby milanais. C'est l'Inter ce soir qui reçoit l'AC Milan. Score au match aller 0-0, donc ça reste très ouvert. D'ailleurs les amis, vous pouvez retrouver cette rencontre sur la chaîne L'équipe. Un résultat important hier en Italie dans la course au Scudetto. Le Napoli tenu en échec à domicile par la Roma à la 91e sur un but de Stéphane El Shaarawy. Lorenzo Insigne avait marqué sur penalty à la 11e minute. Très mauvaise opération pour les Napolitains dans la course au titre. Ils ont quasiment dit adieu au titre, les Napolitains, hier, parce que là, malheureusement, ça fait 4 points de retard sur l'AC Milan, plus en plus de ça, l'Inter a un match en retard. Donc voilà, c'était un match où évidemment il ne fallait pas perdre des points hier pour le Napoli. Malheureusement, les Napolitains en ont perdu aussi beaucoup assez récemment, notamment à domicile. Toujours l'AC Milan en tête avec 2 points d'avance sur l'Inter, mais on l'a dit, l'Inter a un match en retard. Petite info d'ailleurs qui concerne l'AC Milan, puisque l'ambassade de Bahreïn au Royaume-Uni a confirmé ce lundi qu'un fonds d'investissement avait entamé des négociations exclusives avec l'AC Milan pour rachat du club italien, environ 1 milliard d'euros, donc un fonds d'investissement du Bahreïn qui pourrait racheter l'AC Milan très prochainement. En direction de l'Allemagne, information qui concerne Thomas Müller qui va continuer avec le Bayern Munich, prolongation de contrat jusqu'en 2025 pour Thomas Müller. Il en est de même pour Manuel Neuer qui devrait lui aussi continuer jusqu'en 2025. Donc si les deux joueurs vont au terme de leur contrat, ils auront respectivement 35 ans pour Thomas Müller, 39 pour Manuel Neuer. En ce qui concerne Robert Lewandowski, absolument aucune avancée positive dans le dossier de l'attaquant polonais. On va terminer cet épisode les amis avec une information qui concerne l'Olympique lyonnais qui va offrir les clés du camion tout simplement à Maxence Cacré qui est sur le point de prolonger à l'OL. Et en plus de ça, d'après les informations du quotidien L'équipe, Maxence Cacré a eu l'assurance d'être au centre du projet lyonnais avec à la clé le Capitana pour Maxence Cacré qui va vraisemblablement prolonger et d'ailleurs avoir une revalorisation salariale assez importante. Je crois qu'il va faire x4 sur son salaire. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.